Ok, donc Malik, vous avez dit que vous croyez qu'il y a Dieu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous croyez? Qui est ce Dieu? Quelle est votre croyance? Parce que vous êtes... Je suis musulman, donc je crois en Allah. Donc, est-ce que vous allez... Vous êtes pratiquant? Non, malheureusement, non. Ok. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez à l'enfer ou au paradis, en effet? Mais pour l'instant, je pense que je vais aller en enfer. Mais j'espère aller au paradis, j'espère bien. Et comment vous pensez arriver à aller au paradis? En... Comment dire? En faisant du bien et comment dire? Il va falloir que je me repentisse un jour ou l'autre. Et c'est ce jour-là où je pourrais peut-être avoir les portes du paradis. Ok. Et si vous mourrez aujourd'hui, et si vous n'avez pas suffisamment de temps pour repentir, qu'est-ce qui se passe? Tous les musulmans pensent à la mort tous les jours. Donc si on doit mourir, eh ben, on shahad comme on dit notre prière. Et c'est Dieu qui jugera de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, ce que je veux dire. Est-ce que ça vous concernerait si, par exemple, vous n'avez pas fait suffisamment de bonnes choses et vous allez à l'enfer? Eh ben, il n'y a que Dieu qui peut décider. Mais moi, Mais vous, personnellement, ça vous concerne? Ça vous inquiète? oui, ben, Est-ce que vous savez qu'il y a en effet un voie que Dieu a donné aux gens pour ne pas s'inquiéter et pour en être sûr? non. Vous n'avez jamais entendu parler de comment arriver au paradis directement sans avoir des inquiétudes? Non, jamais, non, non. Ok. Je suis sûre qu'en étant de musulman, vous avez entendu parler de Jésus. Bien sûr, c'est une naïf. Qu'est-ce que vous connaissez sur lui? Ben, ça a été un des prophètes qui était avec le nôtre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète à nous, Mohammed. Et c'était un de ses comment dire, de ses compatriotes en fait. Est-ce que vous le connaissez bien? Vous connaissez bien tout ce qu'il a dit, Jésus? Non, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce que je sais pas. Non. Voilà, je suis très contente de vous avoir rencontré parce que voilà ce que je vous partage maintenant. Ce qui se passe, c'est que Jésus, il a dit que je suis la vie, la voie et la vérité et personne ne viendra au Père qu'à travers de moi. Okay? Il a dit aussi qu'en effet, tous les saints écritures, ils parlent d'un Messie qui doit venir pour sauver le monde. Okay? Et donc, et toutes les prophéties dans l'Ancien Testament et même dans le livre que vous considérez important, les premiers 5 livres non, de la Bible que nous considérons partie de la Bible, donc il parle qu'il y a un sauveur qui doit venir. Et que le sauveur, il doit souffrir et mourir pour prendre les péchés. Parce que Comment s'appelle ce sauveur que vous appelez? Jésus, parce que c'est lui qui a dit. Et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous, on va passer par le standard universel que Dieu a donné à un musulman aussi. Ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous connaissez sur les 10 commandements? Je les connais pas exactement, mais je pense qu'on ne doit pas tuer, déjà. Bon, voilà. Ça, c'est un commandement que tout le monde sait. Est-ce que vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur? Déjà, une fois dans votre vie, vous avez détesté quelqu'un. Oui, bah oui, ça arrive. Voilà, Jésus, il a dit que si vous détestez quelqu'un dans votre cœur, vous commettez meurtre. Est-ce que vous avez déjà dit le mensonge dans votre vie? Bah oui, qui n'a jamais menti? Exact, moi aussi. Hein? Comment vous appelez la personne qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà utilisé le nom de Dieu sans respect, en disant « Oh mon... » Ben non, justement. Non, les musulmans, probablement, vous dites pas, c'est très souvent. Ok. Je respecte toutes les religions et je peux pas insulter le Dieu. Mais respect pour vous. Oui. Par rapport à ça. Parce que moi j'ai vu une série télévisée qui passe sur la chaîne Iqra, c'est une chaîne d'Arabie Saoudite. Et donc le prophète Jésus, au bout d'un moment, à son époque, quand il est avec toutes ces personnes et qu'ils lui disent venez avec moi, vous allez, on va faire notre parcours et celui qui ne sera pas chrétien, on le tuera. C'est pas vrai ça. C'est pas dans ses paroles. C'est pas dans ses paroles. Je vous invite. Sur le passage et qui voulait pas être chrétien était tué justement. Non, Jésus il a dit aimez votre ennemi. Priez pour ceux qui vous détestent et qui vous persécutent en effet. Parce que le message de Jésus c'est le message de l'amour. Mais comment ça se passe? Ça se passe que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour payer la punition. Vous, si Dieu vous juge par rapport à 10 commandements aujourd'hui, il vous trouve coupable et innocent si vous avez déjà brisé 2 parmi ces 10 commandements en votre vie. D'accord. Vous êtes coupable ou innocent? Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas coupable, moi. J'ai toujours... Mais
Mais si on le met ça à côté, les blagues, par exemple, il y a 10 commandements. Et nous avons passé par 2 de ces 10 commandements et vous avez déjà brisé 2. Donc si Dieu vous juge par rapport à ces 10 commandements, est-ce qu'il vous trouve coupable et innocent? Ah ben je pense, hein, parce que déjà c'est deux que... Coupable, n'est-ce pas? Nous, chez les musulmans, on a les 5 piliers de l'islam. Et si on fait pas les 5, techniquement, on va pas au paradis. Mais avant les 5 piliers d'islam, il y avait des 10 commandements que Dieu a donnés à tous les gens. Hein. Oui, donc lui, il va juger par rapport à 10 commandements. C'est son standard moral. Et s'il juge par rapport à ces 10 commandements, il vous trouve coupable, et comme moi, et comme mon mari, comme votre ami. Parce que nous, il n'y a personne dans cet univers qui n'a pas brisé les lois de Dieu. C'est impossible parce que nous sommes tous les pécheurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez entendu parler de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle? Non, je n'ai pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Ce qui se passe, que Jésus est venu, c'était prophétisé dans tous les livres des prophètes que Messie, il va venir et sauver pour prendre tous les péchés de l'humanité. Mais Jésus, il est venu précisément pour payer avec son propre sang. Pour qu'une fois sur la croix, qu'il a payé, son sang a coulé, il a enlevé tous les péchés pour ceux qui repentissent, comme vous avez dit, et croient en Jésus qu'il a pris ses punitions. Maintenant, il y a 2 voies. Une voix qui dit, ok, moi je vais faire confiance à Dieu qu'il a dit, je vais envoyer le Sauveur, je vais repentir de mes péchés. Repentir, ça veut dire que je vais plus pécher et puis je vais accepter le cadeau de Jésus qu'il a payé. Ou je vais essayer de faire par mes propres actions. Mais là, il n'y a pas de garantie. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas entendu parler, mais ça, c'est dans les Saintes Écritures. Et vous savez que tous ces livres qui ont été avant arrivés de Jésus, ils ont tous prophétisé, tous les prophètes, ils ont tous prophétisé que Messie, il doit venir, qu'il doit être né dans le corps humain, qu'il doit être sans péché, qu'il doit prendre la punition, qu'il doit être tué, qu'il doit ressusciter et conquérir la mort. Donc, voilà ce que je veux vous dire, Malik. Écoutez, si vous croyez que Jésus était prophète, donc, comme un prophète, vous devez faire la confiance à ce qu'il a dit. Je vous invite à faire les recherches et regarder dans les Écritures. Vous pouvez regarder sur Internet parce qu'il y a beaucoup des informations que vous pouvez trouver directement. Et sur Internet, exact, mais vous pouvez trouver la vérité. Demandez Dieu si c'est vrai. Vérifiez si Jésus, c'est le Fils de Dieu qui a été envoyé.